Hello, bienvenue sur Photoshop pour tout faire. Je suis Fabrice Baum et aujourd'hui, vous allez assister au premier numéro de Inside. Inside va nous amener aujourd'hui à l'entreprise Wanda Studio. Vous allez découvrir ce que cette entreprise fait au quotidien, quels sont leurs projets, les projets les plus grands sur lesquels elle a travaillé et aussi quelques exclusivités. Vous allez aussi rencontrer les employés. Donc, il faut dire que c'est un jour férié, donc la plupart des gens ne sont pas là, la plupart des employés ne sont pas là aujourd'hui, mais il y a quand même certains qui sont venus au travail pour avancer sur des projets. Donc, j'ai pu rencontrer certains d'entre eux, ils m'ont parlé. Vous allez aussi avoir des petits trucs croustillants sur leur vie au quotidien ici. Bref, j'espère que ce concept va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que d'autres profitent aussi. Et laissez-moi aussi les commentaires. Ça peut m'aider pour la suite, pour la conception de ce projet. Bonjour à toute l'équipe Photoshop pour tout faire. Voilà, je suis Patterson Sikwe, Country Manager de Wanda Studio. On me demande très souvent c'est quoi un Country Manager. Voilà, Country Manager, c'est l'équivalent en français du Manager pays. Voilà, ça ce n'est que pour des entreprises qui sont installées dans différents pays. Voilà, donc je suis Manager pays pour le compte du Cameroun à Wanda Studio. Wanda Studio, c'est un studio graphique. C'est un studio graphique qui s'est spécialisé au fil du temps dans l'édition de bandes dessinées, l'illustration et la production de films d'animation. Parce qu'il faut dire que nous faisons très peu de graphisme général. Donc notre graphisme est plus centré sur les illustrations, l'édition de bandes dessinées et voilà. Comme je disais tantôt, la production de films d'animation. Bon, pour la petite histoire, Wanda Studio, comme beaucoup de startups au Cameroun, a d'abord existé dans le sac. Donc, l'année de création de Wanda Studio, son existence remonte à 2013. Voilà, mais dans le sac, elle n'existait que entre son promoteur et certaines personnes qui savaient qu'il offrait des services en termes de graphisme, d'illustration. Donc officiellement des bureaux, des locaux et tout, ça c'est à partir de 2015. Wanda Studio a commencé à avoir des bureaux, est sorti de entreprise dans le sac pour une entreprise réelle avec des locaux, un plan de localisation. Comment se passe une journée de boulot? En réalité, les journées de boulot à Wanda Studio ne sont pas standards. Elles ne sont pas standards. Nous avons plusieurs départements à Wanda Studio. Il y a le département production qui est principalement chargé de la réalisation des illustrations, de la conception des films, des animations. On a le département éditorial qui est chargé de tout ce qui est édition de nos bandes dessinées, la sélection, la rédaction des scénarios et autres. Il y a le département marketing et communication qui est responsable de la distribution des bandes dessinées, parce qu'à côté aussi nous distribuons les bandes dessinées à travers notre plateforme Wanda Comics, qui est chargé de la communication dessus et de toutes les stratégies marketing. Voilà, le volet production est chapeauté par la direction artistique, dont le responsable c'est Hugues Bertrand Beboum. Donc toute la vision est sur ses épaules. Donc une journée de travail, si c'est le lundi, nous commençons avec notre réunion de planification des activités de la semaine. Voilà, on fait un peu un bilan de tout ce qu'on a le droit de faire au courant de la semaine. Bon, c'est vrai que c'est moi qui décide des charges, des tâches. Voilà, on fait un point ensemble dessus.
Ça, c'est à quoi ressemblerait une journée de lundi, par exemple. Le vendredi, on fait un point, le bilan de la semaine. Est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés en début de semaine, nous les avons atteints? Donc, nos journées de travail vont de... chacun connaît sa tâche qui lui a été assignée dès le lundi. Il s'attelle à la faire. Maintenant, entre autres, on fait 2-3 blagues, on fait le suivi et nous avons aussi des réunions en visio avec le promoteur de Wanda Studio qui lui vit à l'international. Donc, on a très souvent des points. Nos journées aussi peuvent se suivre avec des livraisons de bandes dessinées pour ceux qui ont commandé en ligne. Donc, il y a le travail normal, il y a nos réunions hebdomadaires, il y a les réunions spontanées. Et voilà, beaucoup de présence sur le digital. En 2022, Wanda Studio, c'est 3 agences, 3 antennes déjà. Il y a 2013 qui est le Cameroun, c'est le siège social, c'est le siège mère. L'agence de la Côte d'Ivoire qui a vu le jour en 2019 et l'agence du Burkina Faso qui a vu le jour en début 2021. Cool. Entre le Mboa BD et Wanda Studio, c'est un partenariat. Il faut dire que Wanda Studio est le partenaire communicationnel du festival. C'est Wanda Studio qui s'occupe de toute la direction communicationnelle du festival, la conception de tous les visuels et à la charge de Wanda Studio, la communication digitale autour du festival. Donc, c'est un partenariat. C'est un partenariat vu que voilà, le festival c'est un festival de bande dessinée et Wanda Studio fait la promotion aussi de la bande dessinée en distribuant des bandes dessinées. Donc, vu que nous avons des compétences en graphisme, Wanda Studio s'occupe de toute la direction communicationnelle du festival et le lien aussi. Moi, en tant que country manager de Wanda Studio, je suis passé tour à tour par les postes de responsable communication du festival, responsable marketing et sponsoring, et aujourd'hui je suis le coordonnateur du festival. Depuis la création, il faut déjà rappeler que principalement Wanda Studio, c'est un prestataire de services beaucoup plus pour les ONG et les institutions. Je ne veux pas dire que c'est un choix, c'est pas un choix de notre part, c'est juste que ce sont des organismes qui ont compris la nécessité de l'utilisation du dessin pour communiquer. On m'a dit que c'est plus peut-être parce qu'ils sont dans un volet de sensibilisation et que les entreprises ne voient pas trop l'intérêt parce que voilà, en marketing, c'est peut-être mieux d'utiliser des personnes réelles et autres. Mais voilà, nos meilleurs clients, ce sont les institutions. Donc, les gros projets que nous avons réalisés, nos gros clients d'abord principalement, c'est l'UNICEF, la GIZ, l'UNESCO, bref, les organismes des Nations Unies et la coopération dans le monde. Donc nous avons conçu déjà une bande dessinée sur l'hygiène menstruelle qui s'appelait Julieta. Ça c'était pour un projet de l'UNICEF dans le Grand Nord. Nous avons conçu des guides WASH. C'est l'ensemble des guides sur les précautions contre le choléra, comment se laver les mains et autres. Ça toujours c'était pour l'UNICEF. Nous avons conçu des capsules éducationnelles sur les relations sexuelles chez les adolescents. Ça c'était vraiment une vidéo animée en motion design. Ça c'était pour l'UNICEF du Burkina Faso. Aussi, nous avons réalisé une vidéo en motion design
sur Martin Paul Samba. Ça c'était pour la CRTV que nous avons réalisé en 2016. Nous avons à ce jour édité 8 bandes dessinées. Donc le plus gros projet en édition c'était Android Night de Cédric Minlo et Darius Dada. Actuellement nous avons fait signer l'un des meilleurs BDistes camerounais qui est Georges Ponzi pour la sortie du tome 2 de sa BD Kati, cellule antiterroriste de Yaoundé. Donc à côté nous faisons aussi la diffusion de bandes dessinées, donc nous avons aussi recruté pas mal d'auteurs camerounais dont on n'avait peut-être pas encore les moyens d'éditer en version papier, et on fait donc de la diffusion numérique sur notre plateforme Wanda Comics. En 2020, nous avons commencé ce qu'on va appeler le plus gros projet qu'a connu la structure, qui s'appelle la bande à Awa. C'est un projet de l'UNICEF, mais ça au Mali. Donc ce projet-là nous demandait de réaliser une série animée de 20 épisodes, de durée moyenne de 8 minutes. Bon, les épisodes vont de 8 minutes à 11 minutes. C'est 20 épisodes animés, donc on devait faire 20 épisodes et on devait faire 2 films inspirés de la série, 2 films de 15-15 minutes, et on devait réaliser 4 bandes dessinées inspirées toujours de la série, avec en abordant différentes thématiques, parce que les thématiques vont de la protection des enfants, des droits des enfants, des droits à la scolarisation, donc l'ensemble de ces thématiques-là. Ce fut notre plus gros projet. Ça nous a pris 1 an, 6 mois pour réaliser l'ensemble de cela, et c'est le projet qui nous a fait aussi étoffer notre équipe, donc on a dû s'attacher aussi de pas mal de consultants pour pouvoir le réaliser. Aujourd'hui, nous attendons encore la diffusion de l'UNICEF. Je crois que voilà, ils doivent s'accorder avec l'ensemble des bailleurs de fonds qui sont sur ce gros projet-là. Et la diffusion, vous la verrez principalement sur YouTube et sur le petit écran, mais je crois que ça sera sur la télévision malienne. Les projets à venir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut se dire que jusqu'ici, Wanda Studio a toujours réalisé des commandes, principalement en animation. Et nous sommes persuadés que si on veut changer les mentalités des consommateurs, des téléspectateurs camerounais, il faudrait qu'on leur fournisse du contenu qui nous ressemble. Si on voudrait que les enfants portent des sacs à dos qui ne soient pas forcément Spider-Man, mais qui soient un Spider-Man camerounais, je vais le dire juste comme ça là, mais pas forcément un Spider-Man, mais qu'on commence à avoir des héros camerounais sur les murs des écoles. On a sur les murs des écoles Dora l'exploratrice. Si on décide de mettre Dora l'exploratrice sur un mur d'une école, c'est parce qu'on sait que l'enfant s'identifie à Dora l'exploratrice. Et si l'enfant s'identifie à Dora l'exploratrice, c'est parce que ce n'est que Dora l'exploratrice qu'il voit. Si on concevait des contenus jeunesse et qu'on diffusait sur nos chaînes de télé, je suis sûr que nos enfants auraient aussi des héros qui leur ressembleraient. Donc les projets à venir, nous sommes en train de travailler sur des contenus jeunesse, qui va s'appeler Inaididi. Ce sera un dessin animé interactif pour le public de moins de 6 ans à 3 ans. À côté, nous avons le projet de notre vie, nous l'appelons ici depuis un moment, Mode Mebiancissime. C'est un gros projet d'animation sur lequel on travaille. J'ai envie de le dire, comme ça on va le dévoiler, c'est en exclusivité pour Photoshop, pour tout faire. Mode Mebiancissime, des zones, des génies et des bêtes. Les aventures du dernier bête. Donc ça c'est le projet sur lequel nous sommes en train de bosser. Et je ne peux pas garantir qu'on l'aura au petit écran d'ici moins de 5 ans. C'est une série, sauf si on va décider de faire passer la première saison avant, mais je pense qu'on pourrait avoir la première saison
d'ici 2024, oui, on pourrait avoir la première saison de cette série-là. Ce sera une longue série de 15 minutes par épisode, totalement animée. Donc ça, c'est le projet de toute la carrière de Wanda Studio. Nous misons beaucoup dessus et nous espérons que le public l'acceptera avec toute la ferveur que nous y mettons. Bonjour, je suis Danielle Ndiemba, je suis éditrice, scénariste et graphiste artiste en pré-emploi à Wanda Studio. Actuellement, je travaille sur un projet d'animation intitulé InIDD. Nous sommes au niveau de la scénarisation et dès la semaine prochaine, nous allons commencer le découpage, ce qu'on appelle le storyboard littéraire. Si je suis en train de travailler sur un article sur le site d'une boîte vidéo. Et c'est quoi ton poste ici et tes tâches journalières? Je m'occupe de l'édition, parce que je suis éditrice de formation. Ici, je joue aussi le rôle d'éditrice, de graphique artiste, c'est-à-dire dans la conception des visuels, de communication et tout autre chose. La suite adore pour ceux qui connaissent. Et je joue aussi le rôle de scénariste, parce que je scénarise les... Faites un projet à la maison. Je suis sur un projet depuis en année. C'est moi qui le scénarise. Lequel? InIDD, c'est un dessin animé pour enfants qu'on va réaliser pour des chaînes locales. Donc, c'est moi qui le scénarise. Cool. Moi, c'est Roussel Sikwe Davy. Je suis assistant marketing chez Wanda Studio. Je fais des veilles concurrentielles et informatielles pour faire des campagnes digitales pour Wanda Comics. Et actuellement, tu travailles sur quelle campagne? Non, actuellement, je suis en train de faire la réforme du site web de la boîte. Donc, actuellement, on est en train de faire des rédactions d'articles et tout ce qui peut faire créer du content marketing en fait. Je m'appelle Franklin Koloko. À la base, je suis graphiste. Donc, je suis opérateur compositif. Opérateur Compositif. C'est-à-dire? Quand on fait un film d'animation, ils ont fini de faire les animations, le paysagiste a fini de faire les décors. C'est moi qui prends maintenant, je compose pour que ça donne la scène. Donc, je mélange les animations, les décors, les ombres et tout, pour que ça donne la scène. C'est ça c'est travail. Et actuellement, tu travailles sur quoi? Actuellement, je suis en train de mettre cette machine. Tu fais aussi la maintenance? Oui. L'installation de logiciels et tout. Je suis opérateur compositing et motion design artist. Je fais des vidéos en motion design. Utilisant le logiciel After Effects. Cool. Bonjour, je m'appelle Fomina Arsène. Je suis animateur 2D à Wanda Studio. Et plus précisément, je suis layout à l'heure actuelle. Donc, en tant qu'animateur, en plus d'être layout, j'ai aussi l'habitude d'être intervalliste et coloriste. Layout, c'est-à-dire dans l'animation, je crée le mouvement.
Donc, on peut genre, puis on passe ça par deux, quoi. Oui. Donc, genre, on zoome, on quitte ici, on zoome. Et ensuite, on quitte ici, on revient là. On encore des instructions. Et on monte encore sur un plan A et on voit la maison. Tu aimes les démons, papa. Ah! Tu aimes les voir avec les démons. Non, Et non. t'es dit. Non. Soit c'est Donald, soit c'est Russell. Donald. Le premier. Très souvent, c'est moi ou Patterson. C'est Monsieur Kouloukou. Je dois le dire. Bon, c'est moi. Je préfère me trahir. Je veux pas Tu dire. protèges qui? Je protège mes collègues. Ok. Le dernier, telle personne à arbitrage. Le combat entre Hilary et Cynthia. Souvent, c'est Monsieur Marc. Le dernier, ça varie, ça varie d'après mes collègues habitent en fait, mais ça varie. Mais déjà, ces derniers temps, nous sommes tous à peu près à côté du studio, donc c'est difficile de dire qui est en retard. Bon, chaque équipe a son équipe. Bon, je les cite. Bon, chez les animateurs, on a par exemple le directeur artistique, bien évidemment. Chez les graphistes, bon, on a Donald, bien évidemment. Et côté gestion et marketing, on a évidemment mon boss, parce que je suis assistant. Ça, je ne sais pas, je saurais te dire, je sais pas. Le plus pro, bon, chacun son domaine. En animation, c'est notre directeur artistique, Hugues Biboum. En marketing, c'est Monsieur Patterson, le country manager. En motion design, montage, tout, c'est Donald. Et en animation graphique, c'est Arsène. Il y a beaucoup de fouilles. Ici, c'est un univers créatif dont tout le monde a 5 minutes de fouille. Donald. Le plus fou. Bon, une question un peu compliquée. Entre Junior et Kouloukou. C'est moi. Madame Ekomu. Je sais pas, c'est difficile ici quand on prend des pauses. Chacun soit un peu plus occupé devant sa machine. Je ne peux pas spécifier qui passe plus de temps en pause. Ok. La pause se prend de 12h à 14h. Donc chacun a 1 heure de son choix en fait. Donc chacun choisit le moment, le bon moment pour lui en fait d'aller en pause. Selon de 12 à 14h. C'est Monsieur Junior évidemment. C'est moi. Je dirais moi et Daniel, nous sommes les plus accros. Daniel, moi, Biel. C'est moi. Je suppose que ce sont des gens qui s'occupent de la communication de Wanda Studio, vu que c'est pour la plupart basé sur les réseaux sociaux, donc je suppose que c'est l'équipe de communication. En fait, on n'en a pas. Ça, je sais pas. Je sais pas, hein. Je sais pas. Je n'avais aucune idée. En tout cas, c'est pas moi. On n'en a pas. Qui passe Mais plus je de peux temps. dire celui qui est plus disponible, c'est Donald. Mais le chouchou, je sais pas. Bien sûr que c'est pas toi. J'ai aucune idée, frère.